24. C'est l'heure de la douche froide avec Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Et vous avez regardé la soirée électorale à la télé. Une absence vous a marqué? Oui, parlons un peu de la soirée électorale. Je présume que vous avez été peu nombreux à la suivre hier soir, car il aurait fallu que vous soyez quelque peu maso pour regarder une émission spéciale consacrée à un scrutin auquel vous n'avez pas participé. On n'imagine pas un type dire « Ah, je suis pas allé voter, mais je vais regarder la soirée électorale parce que je ne veux pas rater l'intervention de Patrick Devedjian. » Non, ça c'est pas possible. Quoi qu'il en soit, hier ne fut pas un bon dimanche pour notre démocratie pour deux raisons. D'abord, l'abstention massive dont on vient de parler, mais surtout, on a appris dans la soirée une terrible nouvelle, la défaite de deux personnalités qui font l'honneur, la dignité et la distinction de la politique française. Je veux parler d'Isabelle Balkany et de Maxime Grémetz. Et on sait déjà que ces deux-là battus, c'est tout le niveau du débat politique français qui va baisser d'un cran. Pourtant, si vous aviez regardé la soirée électorale hier, vous les auriez tous vus sourire. On devinait que les conseillers en communication des chefs de parti leur avaient dit, comme Aznavour, accroche un sourire à ta face. Alors, tous souriaient, même s'ils avaient envie de pleurer. Par exemple, Copé souriait, d'ailleurs, il faisait bien plus que sourire. L'expérience de toutes ces années en politique lui ont donné une extraordinaire technique faciale, au point qu'il est capable, un soir de bérésina politique, de paraître détendu, de faire passer une lueur de joie dans ses yeux et de parler en souriant, un peu comme je suis en train de le faire. Cette décontraction lui permet de dire n'importe quoi. Il expliqua que le vote du Front National était la succession des crises financières puis écologiques au Japon qui ont, selon lui, généré bien des inquiétudes auprès de nos citoyens. C'est-à-dire que si le FN progresse, c'est la faute à la banque Lehman Brothers et à la centrale nucléaire japonaise sinistrée. Mais c'est vrai que Marine Le Pen a donné des preuves de sa compétence et de sa grande connaissance des dossiers dans les domaines financiers et écologiques. Enfin bref, Jean-François Copé a conclu de manière énigmatique: nous avons reçu le message 5 sur 5. Alors je voudrais lui dire que si comme message il a reçu 5 sur 5 que la montée du FN était due à la catastrophe japonaise, c'est pas le bon message qu'il a reçu. Hier soir, tous souriaient. C'est étrange un sourire, ça peut rassurer ou inquiéter. Prenez Xavier Bertrand, dont l'image habituellement fait paraître comme un chef des ventes de chez Xerox. Eh bien, dès qu'il sourit, il crée une vraie connivence, une intimité. On a l'impression qu'il donne quelque chose de lui. Marine Le Pen, c'est l'inverse. Elle possède des dents de petits mammifères carnassiers. Et quand elle sourit, on dirait qu'elle va mordiller. Mais surtout, il se dégageait hier de son sourire une certaine tristesse, comme le héron de la fable de La Fontaine. Elle s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux comme le rat du bon Horace. Martine Aubry aussi était souriante, pourtant elle aussi était déçue. Se fiant aux prédictions de Muriel Siron, l'astrologue d'Europe 1, qui avait annoncé que les chakras du PS allaient s'ouvrir et qui prédisait 8 cantons gagnés par la gauche, elle avait du mal à cacher sa déception devant les 2 malheureux sièges gagnés par le PS. Mais hier soir, on a attendu en vain un sourire, celui de Ségolène Royal. Elle n'est pas apparue. Ça fait des jours qu'elle n'apparaît plus, au point qu'on devrait lancer une alerte enlèvement. Je l'imaginais pendant que France 2 diffusait la spéciale élection, regarder les experts sur TF1 en mangeant une tablette de chocolat noir pour surtout ne pas voir un sourire, celui de François Hollande, son ancien compagnon, triomphant en Corrèze. Ne pas voir François Hollande sourire, ne pas voir François Hollande amaigri pour une autre. Ne pas voir François Hollande s'apprêter à annoncer sa candidature aux primaires à la présidentielle, ne pas entendre les sondages qu'il annonçait gagnant en cas de duel contre Nicolas Sarkozy au 2e tour. Hier soir, tous souriaient, mais j'ai eu l'impression que Ségolène Royal n'avait pas envie de se montrer pour faire semblant de sourire. La douche froide de Guy Carlier tous les matins sur Europe 1. Dans un instant,